différentes, donc on aspire à des vies différentes, mais on ne peut pas aspirer à une vie différente si on n'a pas un comportement et une vie différente. C'est-à-dire que on aspire aux résultats différents, mais aux investissements normaux. Tout le monde est sur Tinder, tout le monde regarde le foot, tout le monde se bourre la gueule tous les week-ends. Donc quelque part, à un moment, je me suis dit, merde, je suis en train de faire tout ce que tout le monde fait, et pourtant, mon objectif, c'est de ne pas du tout être comme tout le monde. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Donc, aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu spéciale qui n'a pas pour but de vous faire changer quoi que ce soit. Donc, c'est pas un hack, c'est pas vraiment une vidéo tutoriel comme j'ai l'habitude d'en faire. Mais j'ai voulu donner un feedback donc sur une expérience, on va dire, ou un changement, en tout cas, un changement radical que j'ai décidé d'opérer donc à partir de la semaine dernière, donc ça fait déjà un peu plus d'une semaine maintenant, euh, et vous expliquer en gros pourquoi j'ai décidé d'arrêter Tinder, l'alcool et le foot, ouais, tout en même temps. Et pourquoi alors l'idée est partie, j'ai commencé par Tinder en fait, parce que j'avais supprimé déjà l'application de Facebook il y a un moment, parce que ça me prenait trop de temps. J'avais supprimé bien sûr le newsfeed, enfin tout plein de trucs donc, qui me perturbaient, qui encourageaient ma procrastination. Et dans cette lutte permanente pardon, contre mon cerveau qui veut procrastiner et mon envie très très forte d'être le plus productif possible, eh bien en fait mon cerveau avait réussi à me convaincre que ces échappatoires-là, en fait, je pouvais me les permettre puisque je bossais énormément en ce moment, donc c'était ok de passer des heures et des heures à mater du foot, et passer du temps sur les forums, sur les sites de news, etc. Et aussi eh bien, de passer du temps à parler sur mon téléphone avec des nanas donc j'espérais rencontrer éventuellement, etc. Alors ben, il y a deux raisons, elles sont un petit peu distinctes en fait. La raison pour Tinder et la raison pour le foot, c'est pas tout à fait les mêmes. En tout cas, Tinder, ce qui est sûr, c'est que ça me prenait énormément de temps. Donc, non seulement les discussions, etc., mais c'était devenu, en fait, le point commun des trois, c'est que c'était devenu des addictions. C'est que c'est quelque chose que je ne pouvais plus contrôler, que je ne faisais plus par plaisir, mais que je faisais parce que j'avais besoin de le faire. Donc j'étais constamment en train de checker mon téléphone, et je ne sais pas si vous utilisez aussi Tinder pas mal, mais je ne sais pas si vous avez remarqué que ben, vous êtes en train de discuter avec une nana qui vous plaît, etc. Et vous la voyez, vous avez prévu de la voir, ou peu importe, donc ça avance plutôt bien, mais vous êtes aussi en train de maintenir et de travailler, on va dire, sur d'autres leads, quoi. Donc ça devient une chasse permanente, ben, en fait, où il y a pas d'objectif, il n'y a pas d'objectif de s'arrêter, donc ça devient vraiment permanent. Et comme les likes sur Facebook ou sur Instagram, etc. Donc il y a une espèce de petite dose de dopamine, je crois, ou d'endorphine qui est libérée dans le cerveau, donc vraiment qui fait que ça devient une addiction. On est vraiment addict à ce petit son, cette petite notification de match, etc. Et puis après, bah, c'est les heures et les heures et les heures perdues. Je ne sais pas si vous vous êtes arrêté pour faire un petit peu le calcul, si vous l'utilisez beaucoup. Moi personnellement, je me suis amusé un petit peu à faire le calcul et c'est vraiment dizaines, voire centaines d'heures que j'ai passé, ne serait-ce que dans les dernières semaines ou les derniers mois, en tout cas, sur cette application. Et donc voilà, ça devenait clairement un problème. Même pendant que je bosse, bah, le téléphone est toujours là. Donc c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et au final, voilà, il y a peut-être 5%, 10% des matchs que je vais finir par voir. Et il y a peut-être 1% des matchs qui vont finir en rendez-vous relativement agréable, quoi. Donc je parle pas du but physique, je parle vraiment de passer un bon moment, parler avec quelqu'un que, enfin voilà, vous passez un bon moment que vous appréciez, etc. Donc, je me suis rendu compte que vraiment le retour sur investissement était hyper faible, quoi. Et surtout, je me suis retrouvé dans des situations, voilà, où je parlais quand même à des nanas qui m'intéressaient absolument pas, et qui, si c'était pas pour l'objectif physique final, je ne parlerais pas en fait. Et c'est ça en fait qui m'a fait réfléchir et je me suis dit, bah, ça sert absolument à rien, voilà. Alors ensuite, ben, le foot, c'est arrivé en même temps que l'alcool. J'ai décidé le même jour, donc c'était la semaine dernière, je crois, mercredi dernier. Donc évidemment, il y a le fait qu'on se soit fait éliminer de la Champions League avait quelque chose à voir avec ça, mais pas tant que ça, puisque bon, euh, comment dire, j'aurais pu juste prendre une pause ou quoi que ce soit, mais j'ai décidé d'arrêter. Donc ça et l'alcool. En fait, l'alcool, pourquoi? Eh bien parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la première vidéo
de l'année que j'avais faite, donc où je parlais un petit peu de mes résolutions, etc. Et j'avais dit que je voulais ne plus me bourrer la gueule en fait en vin. Donc à moins qu'il y ait une soirée exceptionnelle, vraiment où je m'amuse comme un petit fou, etc. Donc pourquoi pas. Mais le problème que j'avais, c'est que dès que je bois 2 3 bières, eh bien j'ai envie d'en boire 10 20. Voilà, c'est ne pas être capable de faire dans la demi-mesure. Et malheureusement, j'ai pas réussi à appliquer ce que je m'étais dit au début de l'année. Donc ça faisait déjà, là on est déjà presque à fin avril, donc ça faisait 3 mois et demi de data quoi. Et donc la data clairement me montrait que je n'arrivais pas à respecter ce truc-là. Donc et évidemment à mon âge, les gueules de bois, ben, ça dure 2 3 jours parfois et c'est beaucoup trop cher payé alors que je suis en train de bosser sur un truc super important qui me tient énormément à cœur et j'ai envie de donner le meilleur de moi pour que ça réussisse. Et donc voilà, je me suis dit, ça doit être binaire en fait, ça doit être un zéro ou un 1 quand on ne sait pas se contrôler puisque je me contrôle sur tellement d'autres choses et je me force tellement à bosser tellement de temps que mon esprit trouve des justifications en fait de pourquoi c'est ok de passer autant de temps sur ces choses-là. Donc sur Tinder, sur se laisser aller à quelques gueules de bois au moins une fois dans le mois, etc. Alors que je sais très bien que je vais pas m'amuser autant puisque je suis quand même stressé du boulot que j'ai à faire pour le lendemain, etc. Et j'ai pas mal de choses qui attendent, qui ont besoin que je sois opérationnel. Donc vraiment, non seulement je m'amuse pas à fond, mais en même temps, je subis les conséquences donc de la gueule de bois au moins un jour ou deux les jours d'après. Et le foot, donc pourquoi j'ai décidé d'arrêter ça? Mais en fait, il faut savoir que le foot, j'ai vécu 2 ans à Barcelone, j'ai jamais été au stade, j'ai jamais été au Camp Nou, j'ai jamais regardé un match. À ce moment-là, j'ai commencé à regarder le foot en arrivant en Argentine, donc puisque tout le monde parle foot, tous les potes jouent au foot régulièrement, etc. Donc voilà, j'ai commencé à regarder, etc. Et bien évidemment, Barcelone c'est venu naturellement et j'ai commencé à regarder tout le temps. Le problème, c'est que je suis sur Internet et je suis du genre obsessif avec mes vices. Comme je disais, j'arrive pas à les faire à moitié. Donc vraiment, je passais des heures et des heures et des heures et des heures sur Marca, Eurosport, enfin les sites de news, les forums du Barça, les forums du Real, enfin tout un tas de trucs à discuter avec des gens complètement débiles, des discussions vraiment du plus bas level que j'ai eu de ma vie, c'était sur les forums de foot. Et pourtant, voilà, je continuais à le faire, donc à perdre des centaines et des centaines d'heures sur ce truc-là, en justifiant que c'était mon petit échappatoire, que c'était le seul truc hors boulot que je me permettais, puisque je ne me permets pas énormément de loisirs en ce moment. Mais voilà, donc et c'est devenu, c'est passé d'un loisir, d'un truc qui devrait être fun, donc regarder un match par semaine, donc c'est censé prendre 1 heure et demie, 2 heures, ça devient un truc qui prend toute la semaine et qui est toujours en arrière-pensée, en fait, qui devient quotidien. Et je ne sais pas si je vais arriver à le retrouver, ça serait cool que je le retrouve, de vous mettre un screenshot que j'avais pris, je crois que c'était en 2015, donc l'année où le Barça a gagné le triplé, la Liga, la Coupe du Roi et la Champions League. Donc on voit clairement mon volume, je crois que j'avais fait dans les 90 ou 100K dollars sur le mois d'avril et sur le mois de mai, zéro. Genre ça descend pack parce que sur le mois de mai, bah, c'est là où il y avait un match tous les 3 jours, etc. Donc je passais tout mon temps sur les forums et sur les sites de foot à regarder le match, à commenter les matchs, à absolument n'importe quoi alors que j'avais des campagnes qui cartonnaient à cette époque-là. Et en juin, une fois que c'était passé, bah, je crois que c'est là que j'avais fait le screenshot que j'avais posté où j'avais refait donc ma plus grosse journée, je crois, à 12K ou 13K, 13 000 dollars sur une journée. Donc voilà, c'est vous dire l'impact que ça avait vraiment, vraiment sur ma vie et je ne m'étais jamais arrêté pour, pour analyser tout ça et pour y réfléchir et pour me dire waouh, voilà, des centaines et des centaines d'heures passées sur des conneries au final. Et un petit point ouais, que je voulais rajouter, c'est que bah, par rapport au foot, ou par rapport, ça peut être n'importe quoi. Peut-être que vous suivez le tennis ou vous êtes obsédé par, je sais pas, le basket ou des trucs comme ça. En fait, c'était de mapper mon bonheur sur quelque chose qui n'est pas de mon contrôle en fait. C'est que s'il gagne, j'étais content, s'il perdait, j'étais malheureux.
Donc finalement, à quoi ça sert ce truc, quoi? À quoi ça sert de me créer des raisons d'être malheureux ou d'être énervé ou d'être triste ou peu importe. Donc, alors que c'est quelque chose qui ne dépend absolument pas de moi et j'ai envie d'avoir le plus de contrôle possible sur ce qui me rend heureux ou ce qui me rend triste, quoi, en gros. Et le foot, c'était vraiment trop volatile au niveau des émotions. C'est tous les 3 jours. Et dès qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe, eh bien, c'est possible que je perde 3 jours à pas être de bonne humeur ou des choses comme ça. Donc, j'ai voulu eh bien, mettre fin à tout ça, tout simplement. D'un coup, c'est radical. Alors, on verra. J'ai même pas regardé le Classico là, qui s'est passé le dimanche. J'ai vu le score, puisqu'un pote m'en a parlé, mais c'est tout. Donc, c'est le premier Classico que je ne vois pas depuis au moins 4 ans. Donc voilà, et ça s'est plutôt bien passé. J'en ai à peu près rien à foutre en ce moment. Peut-être que je regarderai quand j'aurai fini, dans 3 ou 4 ans, quand j'aurai fini avec ces gros projets. Peut-être que j'aurai un petit peu plus de temps, mais en tout cas maintenant, c'est pas envisagé. Et ben, pour l'alcool, ben, je vous tiendrai au courant certainement, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, j'ai été samedi soir à une soirée chez des potes, pas bu une seule goutte de la soirée, c'était très très compliqué, mais pas bu une seule goutte de la soirée. Donc vraiment, c'était mon test de me mettre en situation un petit peu compliquée dans un contexte vraiment très tentant. Et pourtant, ben voilà, ça s'est bien passé. Et donc voilà, c'est juste une petite vidéo donc pour parler un petit peu des challenges que je m'impose à moi-même et je vais conclure en fait en vous disant pourquoi c'est parti de quoi toute cette réflexion. C'est parti d'une citation en fait, toujours de Gary Vaynerchuk. J'adore ce gars et c'est une idée bon, que je connaissais déjà et que vous connaissez certainement. C'est que on aspire en tant qu'entrepreneur, en tant que média buyer, en tant qu'affiliate marketeur, en tant que ce que vous voulez, en tant que personne qui essaye d'être indépendante en bossant sur le web et donc de générer le maximum d'argent possible et d'avoir une vie différente. Donc on aspire à des vies différentes, mais on ne peut pas aspirer à une vie différente si on n'a pas un comportement et une vie différente. C'est-à-dire que on aspire aux résultats différents, mais aux investissements normaux. Tout le monde est sur Tinder, tout le monde regarde le foot, tout le monde se bourre la gueule tous les week-ends. Donc quelque part, à un moment, je me suis dit merde, je suis en train de faire tout ce que tout le monde fait, et pourtant, mon objectif, c'est de ne pas du tout être comme tout le monde. Donc à un moment, il faut savoir se regarder dans la glace et être honnête envers soi-même. Et puis voilà, se dire tout simplement la vérité, quoi, et prendre des décisions, même si elles paraissent difficiles, pour investir dans ce qui est important pour vous. Voilà, voilà. Donc j'espère que, bon, c'est vraiment un peu une vidéo un peu sans objectif précis, parce que j'ai pas voulu faire une vidéo pour vous dire, oh, il faut arrêter Tinder ou il faut arrêter quoi que ce soit, vous faites absolument ce que vous voulez. C'est juste un feedback sur mes décisions à moi, et peut-être si elles peuvent vous inspirer pas forcément par rapport à ces applications ou ces cas précis, mais en tout cas, s'il y a quelque chose que vous savez que c'est une addiction et que ça vous prend beaucoup de temps, ou en tout cas, ça a un impact négatif sur vos efforts d'indépendance et vos efforts de générer plus d'argent, de réussir, etc. Et bien voilà, si vous pouvez juste vous poser pendant 5 minutes et y réfléchir et prendre des décisions un peu difficiles, c'est que voilà, la réussite vient de ces décisions difficiles, justement, de ne pas faire les choses comme tout le monde. Et puis voilà, ben, j'espère que ça pourra vous être utile, ou en tout cas que ça aura été agréable de passer ces 12 minutes déjà, ces 12 minutes ensemble. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous vois demain sur le forum. Je vous rappelle que si vous êtes affilié, n'hésitez pas à checker notre sponsor Mobidea. Et je vous dis à très bientôt et que le bis soit avec vous. Ciao, ciao.